Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur la plateforme éducative syrienne. Aujourd'hui, on a un cours de français très simple avec moi, c'est Elige Zeti, prof de français au lycée Ain Jalout. Aujourd'hui, on a un cours, on a à apprendre ensemble les règles de l'unité 1 dans le titre « Bienvenue à l'école ». Donc, mes chers élèves de classe de 7e, soyez avec moi aujourd'hui pour apprendre cette règle. Donc, bienvenue à l'école. Que veut dire bienvenue à l'école? C'est la rentrée à l'école avec 3 mois de vacances d'été. Je crois que vous êtes enthousiaste de cet événement. Alors, notre cours d'unité 1, les règles de l'unité 1, classe de 7e, avec moi, Elige Zeti. La règle d'aujourd'hui est celle des articles indéfinis. Que veut dire les articles indéfinis? On utilise ces règles avant du nom. Avant du nom. Pas avant du verbe. Faites attention, mes chers élèves. Avant du nom. Donc, et ces articles se changent selon le genre et le nombre du nom. Que veut dire le genre du nom? Regardez, le genre ou bien masculin ou bien féminin. D'accord? Le genre du nom ou bien masculin ou bien féminin. Et le nombre du nom, c'est ou bien singulier ou bien pluriel. D'accord? Donc, regardez, s'il vous plaît, cette illustration. On a un garçon qui est masculin. Regardez cet article indéfini. Un. Alors, on utilise un avant le nom masculin singulier. Regardez ici, on a une fille. C'est une fille. Alors, il faut utiliser une avant le nom féminin. D'accord? Mais féminin singulier et masculin singulier. Regardez, on a un seul garçon. On a une seule fille. D'accord? Mais regardez. Avec un groupe de garçons, donc on a 1, 2, 3, plus de 1, on utilise des garçons. Alors, il faut utiliser des avant un nom pluriel, soit masculin, soit féminin. Regardez cette illustration, on a plusieurs filles, n'est-ce pas? Alors, avec le féminin pluriel, avec le féminin pluriel, il faut aussi utiliser des. Alors, avec les noms féminins pluriels ou féminin ou masculin pluriel, il faut utiliser des. Avec le masculin singulier, il faut utiliser quoi? Un. Avec le féminin singulier, il faut utiliser une. Regardez, on a quelques exemples des noms féminins, une promesse, une tresse, une fesse, une messe, une politesse, une richesse, une princesse, une adresse, une vitesse. Aussi, on a une vitamine, une copine, une cabine, une tartine, une sardine, une narine, une cuisine, une racine, une origine, une gamine, une discipline, une boutine. D'accord? Donc, ce sont quelques exemples des noms féminins. Toujours, il faut utiliser l'article indéfini une avant les mots féminins singuliers. Regardez un autre exemple des noms masculins singuliers avec les noms masculins, un cheveu, un front, un œil, un cil, un sourcil, un nez, un menton, un cou, un ballon, un pantalon, un papillon, un melon, un talon, un mouflon, un brouillon, un salon, un violon, un bavillon. Alors, tous ces mots sont des mots masculins singuliers. Faites attention, singuliers, d'accord? Donc, maintenant, déduisons ensemble la règle. La règle, avant tous les mots masculins
utiliser un. D'accord? Avant tous les mots féminins singuliers, il faut utiliser une. Et avant tous les mots masculins ou féminins, mais pluriels, plus d'un. Pluriel, d'accord? Il faut utiliser des. Très bien. Donc maintenant, on continue avec la page 14 du livre. J'analyse, ce sont les objets de classe. Les objets de classe. Regardez, on a des mots singuliers, des mots pluriels, des mots féminins, des mots masculins, n'est-ce pas? Donc, regardez. On a le premier mot, une règle. Une règle, alors le mot règle est un nom féminin singulier. Une gomme, c'est la même chose. Le mot gomme est un nom féminin singulier. Mais faites attention, des crayons de couleur, on a 1, 2, 3, 4 crayons, donc c'est un mot pluriel. C'est pourquoi on utilise des. D'accord? Je continue avec une trousse. Une trousse, alors le mot trousse est un mot féminin singulier. Mais ici, un cartable. Un cartable, faites attention à la prononciation, mes chers élèves. Un cartable, on ne peut pas dire un nasalement, faites attention à ça. Donc, un cartable, c'est un mot cartable, un mot masculin singulier. Un cahier, c'est un mot masculin singulier. Un crayon, c'est la même chose. Un stylo, alors on a un cartable, un cahier, un crayon, un stylo, ce sont des mots masculins singuliers. On a aussi un livre, c'est la même chose. Donc, maintenant, il faut classifier les objets de la classe dans le tableau suivant. D'accord? Avec un, une et des. Alors, dans la colonne de d'un, il faut écrire tous les mots masculins singuliers. Avec une, il faut écrire tous les mots féminins singuliers et avec des, il faut écrire tous les mots pluriels, soit masculin, soit féminin. Regardez bien, livre, stylo, crayon, cartable et cahier. Ce sont tous ces mots, ce sont des mots masculins singuliers, pardon. On passe à une, gomme, règle, trousse. Tous ces mots sont des mots féminins singuliers. Et la dernière chose, on a des crayons de couleur. Donc, c'est un mot pluriel. D'accord? C'est un mot masculin pluriel, mais il faut utiliser des avec les noms masculins ou féminins pluriels. Je continue avec la page 15. Je déduis la règle, comme j'ai déjà expliqué, avec le singulier masculin singulier, il faut utiliser un. Avec féminin singulier, il faut utiliser une. Avec le pluriel, soit féminin, soit masculin, il faut utiliser des. D'accord? Donc, maintenant, regardez s'il vous plaît. Pardon, regardez s'il vous plaît. On a les nombres. Excusez-moi, on a une faute technique, un problème technique. Alors, on a les nombres en français. Alors, les nombres de 1 jusqu'à 10. Les nombres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez bien, faites attention à la prononciation. Faites attention à la prononciation. On peut dire 1, 2, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
D'accord? Il faut apprendre ces nombres. Il faut conserver encore ces nombres. Je continue avec les... Il faut ajouter, il faut mettre un, une ou des, selon le nombre cité. Regardez le nombre. Si le nombre est 1, il faut utiliser un ou une. Si le nombre est 3, il faut utiliser... Regardez la première chose. On a 1. Alors, il faut utiliser un ou une selon l'objet. L'objet est trousse. Et comme j'ai déjà dit, trousse est un nom féminin singulier. Donc, il faut utiliser une. Regardez la deuxième chose. On a le nombre 3. Alors, le mot est pluriel. Donc, en tout cas, il faut utiliser des. Et c'est la même chose pour les crayons. Crayon, c'est un nom pluriel, alors, puisqu'on a le nombre 3. Donc, il faut aussi utiliser des. Regardez aussi le mot stylo avec S final. Et on a le nombre 3. Alors, c'est un mot pluriel. Donc, il faut utiliser des. Maintenant, on a le mot livre avec le nombre 1. Alors, ce mot est masculin, singulier. Il faut utiliser 1. Avec cahier aussi, c'est un mot singulier. Il faut aussi utiliser 1. Alors que gomme est un nom féminin singulier. Avec le numéro 1, il faut utiliser une. Et la dernière chose, on a le mot règle. Le mot règle est un nom féminin singulier avec le numéro 1. Alors, il faut utiliser aussi une. Je crois que cet exercice est très facile. Je continue avec la page 26. Donc, maintenant, essayez de faire ces activités à la page 26. Alors, Sophie trouve un problème avec les articles indéfinis. Tu peux l'aider, vous pouvez l'aider, vous pouvez aider Sophie à faire cette activité. Regardez bien. On a le mot livre au singulier et le mot livre au pluriel, n'est-ce pas? Donc, il faut ajouter avec le singulier, puisque le mot livre est un mot masculin. Alors, avec le singulier, il faut utiliser un. Regardez bien, on dit un livre, un livre. Mais au pluriel, regardez le S final. D'accord? Regardez le S final, il faut utiliser des. La deuxième chose, on a le mot trousse au singulier et au pluriel. Et on a déjà dit, le mot trousse est un mot féminin singulier ou est un mot féminin. Alors, avec le singulier, il faut utiliser une. On dit une trousse, mais avec le pluriel, il faut utiliser des trousses. Une trousse pour le singulier et des trousses pour le pluriel. Maintenant, on a le mot crayon avec le singulier et le pluriel, mais avec le singulier et le pluriel, c'est un mot masculin. C'est pourquoi, comme le mot livre, avec masculin singulier, il faut ajouter un, on dit un crayon, et avec le mot pluriel, il faut ajouter des. Mais regardez, faites attention, on a une chose très importante ici. On a le mot ciseau. Ciseau en arabe, c'est un mot singulier, mais en français, toujours, c'est un mot pluriel. Il n'y a pas de singulier. C'est pourquoi, toujours avec le mot ciseau, on utilise des. Il n'y a pas de pluriel, de singulier. Faites attention à cette remarque. Tout simplement, c'est cette activité. Donc, faisons ensemble cette activité. Mais un, une ou des. Regardez le couleur
à droite de cette page. Avec la couleur rouge, c'est un remarque que c'est un mot féminin singulier. D'accord? Tous les objets à côté de la couleur rouge sont des mots féminins. Alors que tous les mots avec la couleur verte, ce sont des mots masculins singuliers. Alors que tous les mots à côté de la couleur bleue, ce sont des mots pluriels. Alors, chaise, regardez, la couleur rouge, c'est un mot féminin. Alors, il faut ajouter une. Tableau, il faut ajouter un, car regardez la couleur verte. Vous voyez? Avec le mot table, regardez la couleur rouge, alors il faut ajouter une. Mais, regardez ici, le mot cahier avec S final, et on a la couleur bleue, alors il faut utiliser des. Regardez aussi, on a le mot règle. Le mot règle avec la couleur rouge. Et le mot règle, c'est un nom féminin. Donc, il faut ajouter une. Pardon. Aussi, on a le mot gomme. C'est un mot féminin. Donc, il faut ajouter une. Après, on a le mot règle avec S final. C'est un mot pluriel, alors il faut ajouter des. C'est la même chose pour le mot livre. Regardez le S final et la couleur bleue, alors c'est pourquoi on a ajouté des. La dernière chose, le mot cartable, c'est un mot masculin singulier. Regardez la couleur verte, il faut ajouter un. C'est un exercice très simple. D'accord? On passe à la page 27. On a l'exercice numéro 11, complète avec, on a la conjugaison du verbe s'appeler. Pour moi, je m'appelle Elige. Et toi, tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? D'accord? Ou je peux dire, vous vous appelez comment? D'accord? On peut dire que, par exemple, mon mari, il s'appelle Ammar. Il s'appelle Ammar. Moi, je m'appelle Erige. Mon amie, elle s'appelle Fatima. Vous comprenez? Donc, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle et elle s'appelle. C'est la conjugaison du verbe s'appeler au présent. Donc, maintenant, il faut compléter ces phrases avec le verbe conjugué convenable selon le sujet. Par exemple, avec vous, on ne peut pas dire vous m'appelez. Il faut dire vous vous appelez. Regardez bien. Mais avec je, on dit quoi? Je m'appelle. C'est pourquoi je m'appelle. Alors, la phrase A, comment vous vous appelez madame? Comment vous vous appelez madame? La phrase B, je m'appelle Sophie. Et toi, comment tu t'appelles? Alors, ici pourquoi il utilise vous, pas tu. Il utilise vous pour respecter. Avec les personnes que nous ne connaissons pas, il faut utiliser vous pour respecter. Donc, je continue avec la dernière phrase. Avec je toujours, je m'appelle Michel. Et c'est mon camarade de classe. Et il s'appelle Paul. On ne peut pas dire il m'appelle ou il vous appelez. Il faut dire il s'appelle. D'accord? Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous appelons, vous appelez, il s'appelle et elle s'appelle. Passons à
l'exercice numéro 12. Complétez avec les mots suivants. 1. Appel. 12. Français. Habite. S'appelle. Je commence. Bonjour, je, Philippe. Alors, quel est le mot convenable? Je m'appelle Philippe. Très bien, vous êtes magnifique. Alors, je à Paris en France. À Paris en France, donc j'habite, je vis. Moi, pour moi, je vis à Damas. Mais Philippe habite à Paris. Vous comprenez? Moi, j'habite à Damas en Syrie. Mais Philippe, il habite à Paris en France. D'accord? Vous comprenez? Donc, moi, j'habite à Damas en Syrie, alors je suis syrienne, n'est-ce pas? Mais Philippe, il dit je suis français car il habite en France. D'accord? Je continue. J'aime bien la musique. J'aimais bien la musique. Avec l'âge, il faut utiliser les nombres, n'est-ce pas? Par exemple, pour moi, je m'appelle Ari, j'habite à Damas en Syrie, je suis syrienne. J'aime aussi la musique, mais je n'ai pas 12 ans, j'ai 28 ans. Alors, je continue. J'ai un ami, Matteo. Alors, il s'appelle, donc, l'ami de Philippe, il s'appelle Matteo. La dernière phrase, il a 6 ans, il a 6 ans. On va ensemble à l'école. Cet exercice ou cette activité consiste sur la traduction et je crois que c'est très facile. Je continue avec la dernière activité à cette page. Elle complète les opérations par le résultat correct en toutes lettres. Alors, regardez bien. On a des opérations plus ou moins. Plus ou moins. Il faut calculer et il faut écrire la bonne réponse. Regardez. 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 6. C'est très bien. 4 plus 3, ça fait quoi? Énumérer, ça fait quoi? Ça fait 7. Très bien. 5 plus 4. 5 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 9. Très bien. 6 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 10. C'est magnifique. Alors, regardez à cette opération. 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait quoi? Ça fait 2. 3 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 1. 9 moins 10. 9 moins 6. Ça fait quoi? Ça fait 3. Et la dernière opération, 6 moins 2. 6 moins 2. Ça fait quoi? Le reste est 4. Alors, mes chers élèves de classe de 7e, j'espère que c'était très utile pour moi, pour toi, ou pour vous, pardon. C'est fini pour aujourd'hui et merci beaucoup pour votre regard et à la fois prochaine. Au revoir.